mes chouchous, comment allez-vous en cette jolie fin de semaine automnale? C'est trop bien, c'est bientôt Halloween, il fait beau, il fait froid en même temps, c'est trop bien. Même si je commence à tomber malade, mais ça s'entend pas donc tout va bien, j'ai juste mal à la gorge. Je croise les doigts. En tout cas pour ce matin et ce dernier chou de courrier de la semaine, on se retrouve avec 2 lettres, dont la première, alors il y a une enveloppe timbrée mais pas d'adresse, c'est inquiétant. Alors, la première je ne sais pas de qui elle est, pour changer, donc est-ce que j'ai l'adresse dans l'enveloppe timbrée? C'est possible, je vois qu'il y a un papier avec 2 autres enveloppes. Non, en fait, j'ai 3 enveloppes. Ok, donc il y a 3 enveloppes en tout, mais il y a pas d'adresse sur les autres et pas de timbre. Et donc je sais pas. Alors attends, parce que là il y a plein de papiers cadeaux. Dessin, adresse. Alors attends, ok, très bien. Adresse, est-ce qu'elle est complète? Pas du tout. Encore une fois, il n'y a pas de nom prénom, donc je ne peux rien faire. Décidément, pourtant c'est pas faute de vous le dire. Hein. Ma lettre. Oh, c'est Brian. Salut Thiboudou, c'est Brian Boucher. Le seul, le grand, l'unique. Je me présente, Brian Boucher, 20 ans, aime Pokémon, comme Pokémon et comme Evoli, voilà. Je t'ai envoyé la lettre pour te dire continue, arrête rien. Je t'envoie un peu de cadeaux pour toi et vos bisous. D'accord, bah, moi, je vois très bien qui tu es. En fait, Brian et son chéri me laissent des commentaires à chaque vidéo. D'ailleurs, ils sont tout le temps en même temps quand ils écrivent, c'est rigolo. PS Platane. Ah, par contre, t'as bien l'écriture de mec, hein, sans vouloir être sexiste. Salut Marilyn, c'est professeur Platane. L'heure est grave, un goélis m'a fait caca sur la tête. Arrête de rire. Oh, comment il a pu deviner que je rigolais. Oublie pas de me téléphoner quand Kim est pas là. Oh, c'est toi qui l'as dit. Jamais je ferai une chose pareille. Avec un vrai mec ou même un faux. C'est pas moi. Petite coquine, quand Kim est pas là, tu as quoi dans la tête? Ah, non, 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 je suis la même que Kim soit là ou non. Bon, tu fais ce que tu veux, je suis tout à toi. Elle est belle. Gros, quoi? Grosse? Ma langue? Oh, ça devient chelou ton truc. Tu penses à quoi, petite coquine? Ouais, on va se détendre quand même. Je t'aime comme un roi. Comme une star de télé-réalité. Ah bah dis donc, ça va, tu vas pas m'aimer longtemps, quoi. Comme une star de dessin animé. Tu vois, je t'aime comme ça. Oh, c'est inspiré de Lara Fabian, c'est mignon. Ah, Brian, il est gentil, mais parfois il part dans des délires un peu bizarres. Hein. Je suis au courant. Menu. Alors attends, on va voir le dessin déjà. Ah oui, c'est Evoli, pas Goupix. Merci de préciser, hein, parce que c'est vrai que je les confonds beaucoup. Mais alors que des fois, c'est tout à fait voisin. Enfin, je sais à qui je pense, mais je me gourre dans les noms, vous voyez. La revanche de Evoli. Oui, il a l'air un petit peu sous exta, mais on sent qu'il veut de la revanche. Hein. Oups. Menu swap. Ok. Alors, je vais le mettre sur le côté, comme d'habitude. De toute façon, ça va pas vous aider beaucoup. C'est pas simple à lire. Alors, menu. Frites, moules et stèches, pardon. Que je vous dis qu'il a un humour bizarre. Numéro 1, encore un. Alors, attends, déjà. 4A, 4B, 6B, 5. Oh, petit chétifleur, c'est perdu. 4C, 3, 1, 2. Oh, mais par contre, c'est encore bourré de scotch. C'est impossible à ouvrir. Non, mais là, je plaisante même pas, quoi. C'est même pas... Regardez, enfin, je peux pas, je suis obligée de découper ce qu'il y a dedans, donc j'espère que c'est quelque chose... Je sais que ça vous fait rire, hein, le collier du scotch, mais si ça en vient à abîmer vos cadeaux, c'est quand même un peu bête, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un stickies. Ça va, au pire, je l'aurais découpé, ça aurait pas été très grave. C'est mignon. Merci, Brian. Numéro 2. Alors, attends, parce que du coup, le papier s'est replié. Pour ton chat. Pour mon chat. D'habitude, c'est pour mon chien, en ce moment. Alors, attends, c'est minuscule, encore. Ah, non, mais en plus, là, côté gaspillage, je vous dis même pas. Il y a genre un rouleau de scotch par truc, quoi. De toute façon, mon chat, là, il est dehors. Il va pas pouvoir en profiter. Il aime bien sortir, mon chat. Il passe sa vie un peu dehors, hein. Ça a l'air trop petit de toute façon. Je donnerais pas un truc aussi petit à mon chat, sauf si c'est de la bouffe. Mais j'ai pas l'impression. C'est un grelot? Ouais, c'est un grelot. Ouais, je peux pas le sortir de toute façon, mais c'est un grelot. Et je donnerai pas à mon chat parce que mon chien va le manger. Navré. Pour mettre sur ton beau frigo en numéro 3. Ouais, bah, découpe. En espérant que je casse rien. Je peux pas faire mieux. Je peux pas... Ah, je le découpe, là, je sens qu'il y a un truc qui résiste. Des stickies. Attends. Ah, oh, vache. Non, des stacks, des cas. Non, mais des stickies, quoi. Les stickies, c'est des trucs à ventouses que j'en peux plus, là. Et stacks, c'est ça. Attends, hop. Ah, de toute façon, il m'avait prévenu qu'il mettrait 3 tonnes de scotch. Hein. On a un Infect. Oh, un beau cornet qui brille. Et brille de mille feux.
un os en fer et un caratroc. C'est super sympa, merci beaucoup. J'en ai pas mal de collections, mais je les ai pas mis sur mon frigo, je les ai mis dans mon armoire à collection. Faudrait peut-être que je les mette, effectivement. Numéro 4. Alors, 4A, DreamWorks. Oui, bon, c'est des cartes. Ça va, là, il a pas mis trop de scotch. Il a été logique, il a dû se dire que je déchirerais les cartes. Un Adam de B-Movie, que j'ai pas vu. De toute façon, les DreamWorks, j'ai pas vu beaucoup. Hein. 4B, Disney. C'est bien, t'as été intelligent, mon chourou. Mon chourou. Donc, un sens. Mon churros, à la limite, je pourrais vous appeler mes churros, mais bon. C'est un peu grassou, quoi. C'est mieux les choup-choup, hein. Ah, le bruit. Ah. Ah, il y a tout plein. Ah, en plus, on commence par une belle, hein. Attends, j'ai failli faire tomber un truc de ma table, mais tout va bien. On a Réponse et Flynn. Jill, de Nemo. Le Martien. Mickey et Minnie qui brillent de mille feux. Hannah Montana, oui bon bah elle ressemble plus à ça elle maintenant, hein, un peu changé de tronche. Hein. Les Jonas Brothers, lui il a chanté dans l'opéra des Misérables à Londres. Si vous tapez Misérables 20e anniversaire, vous tomberez dessus. Et il joue Marius pour les fans, on sait jamais. Marin, Nemo, la petite famille, la Reine Clarion, je la trouve très très belle, même si là elle a une tête un petit peu de voilà. La Reine Blanche, les Fées Marraines. Ah, Tia Dalma. Ouais, je suis pas trop fan. En fait, j'ai pas trop aimé ce Pierre des Caraïbes là. J'ai aimé que le premier et le dernier avec que Jack. Oui, Elisabeth, il me saoule après. Je pense. Ondine, qui brille de mille feux avec plein de gougouttes, c'est trop mignon. Lotso, n'importe quoi. Le Chapelier fou, mon Chapelier. Amish, le gars qui a la tête la moins agréable du monde, quoi. Aurore. Astrid. Troy Bolton, dans High School Musical. Ça, je les ai regardés. La Reine Rouge. Belle, qui est trop belle. Buzz l'éclair, qui brille de mille feux. Je crois que je l'ai pas, lui. Les dorés comme ça, j'en ai pas beaucoup. Prince Philippe. Comment ça, Charlemagne? C'est Maximus. Bah, Charlemagne, vous avez vu? Le Chapelier fou. Elisabeth Swann, voilà, là, elle me gonfle. Vous voyez, là, à la base, cette fille, c'est une fille de bourgeoise, d'accord? Donc, à la limite, on va admettre qu'elle a pris des cours d'épée, ce qui n'est absolument pas logique, d'escrime, oui. Ce qui est pas logique, hein. Normalement, les jeunes femmes de l'aristocratie prenaient pas de cours d'escrime. Mais on va dire, la meuf, quand même, entre jeune fille de bourgeois, hein, qui a pris voilà, qui a une vie normale, elle devient capitaine des pirates, elle fait partie du conseil des pirates dans le dernier film. Alors je veux bien que la vie soit pleine d'imprévus et tout, mais là faut pas déconner quand même, je veux dire, c'est comme si, je sais pas, demain je devenais astronaute, tu sais, vous direz oui ok la vie c'est possible, mais enfin là il y a quand même peu de chance, oui bah c'est pareil. Réponse, David Jones, oui je suis pas fan non plus, réponse à nouveau, Bouboule, Jill et la chenille d'Alice, elle est très très belle cette carte, je l'avais pas. Merci mon bichon. Numéro C, alors 4C, tu devineras jamais Poc Pokémon. D'ailleurs, au début, parce qu'en fait, il m'écrivait sur le même compte, lui et son chéri. Et je me demandais si c'était pas la même personne qui se faisait passer, enfin, qui s'inventait un chéri, on va dire. Vous savez, bah, il y a des gens bizarres, des fois. Hein, donc, oh, un Quillfish. Ils sont très mignons, tous les deux, en tout cas. Un beau Quillfish du bloc Néo, comme ça, normal, au calme. Un E9, purée, d'Aquapolis, il me semble. Un Nosferatu du bloc X, qui est très très beau, très flippant, on dirait Tokiya, mais c'est Tamakazu Kamiya, donc ils ont chacun des phases. Hein. Un petit fouinette de diamant et perles, je crois. Un Mimigal de Néo, qui est trop joli, je l'aime beaucoup celui-là. Un Terral du kit dresseur Posipi. Un Scarabrut de Génération. On fait un bond de série en série, quoi. Oniglali de Ex Emerald, je crois, qui est très très beau aussi. Meditica du bloc X. Carvana de Team Aquamagma, je l'avais en fait, quand mon frère a repris Pokémon, enfin, a commencé Pokémon, moi, j'étais au collège, et du coup, j'ai repris avec lui, et on a repris au moment de Team Aquamagma et Ex-Deoxys. Craque-Noix. Très joli aussi. Abo, oh là là, tu as mis des cartes superbes. Un petit Meditica de diamant et perles. Et un E9 de diamant et perles. Bah, écoute, merci beaucoup, mon bichon, ça me fait très très plaisir. Numéro 5. Je vois pas. C'est Chamblanc ou Volcan? Je comprends pas. Oups, pardon, je vous ai frappé. Faudrait que je m'achète un autre trépied qui évite que je vous frappe aussi facilement. Je sais pas si c'est possible en fait, mais... Ah, c'est peut-être le truc Pokémon. Oh, je me gourre peut-être complètement. Non, c'est ça. C'est genre comme les stacks ou... Ça s'empile. Ah, caméra, sympa. Je crois pas que je l'avais. Ah, le papier cadeau, par contre, il m'aime pas. C'est la vache. Regardez, petit caméra. Assorti à mon vernis, presque. Dans la même teinte. Attends, ça c'était 5. 6A. Mignon ou mochon. D'accord.
On va pas contrarier, hein. Moi, je ne contrarie pas les artistes, hein, mais quand même, c'est un peu c'est bizarre. C'est bizarre et mystérieux, comme dirait mon papa. C'est une de ces expressions. C'est bizarre et mystérieux. Des expressions dans la famille, faut pas chercher. Hein. Sors de là, je t'en prie, j'en ai marre. Ah, c'est trop mignon. Ah, il y a des fois où ça vaut le coup de galérer, tu vois. Là, je le vois, je fais, oh, c'est trop chou. Ah, il y avait un petit élastique. C'est des aimants, c'est trop bien. En plus, en relief, trop classe. Ah bah ouais, attends, mais moi je me complique la vie, regardez ça. Et voilà tous les 4. Mignon, j'aime bien. Autant lapin crétin, je supporte pas. Autant mignon, franchement, je les trouve mignons, comme le nom l'indique. Hein. Genre à la fin de Moi, chez méchant, quand ils demandent des bisous, je trouve ça trop mignon, quoi. Numéro 7. Désolé, il n'y a pas beaucoup de cadeaux, mais le plus beau pour la fin. Attention les yeux. Ah, attention. Tu vas en pleurer. Désolé pour ma patte de cochon. Ça veut dire que t'écris comme un cochon. Ah, mais attends, 6B, je l'ai oublié. 6B, c'est lancer. Je vois marquer lancer. Je vais y arriver. En plus, c'est très mignon le papier cadeau. Après, il est chiant à ouvrir, mais il est mignon. Mignon, mais gros. Est-ce que ce serait pas un jouet McDo, vous savez, genre le truc frisbee, là? Si, c'est ça. Et un mignon en plus. Comment je suis trop forte. Je deviens balèze à deviner les indices, hein. Et oui, mettez ça... Attends, comment ça marche? Votre fille qui va rester buggée sur le machin. Voilà, vous mettez ça comme ça. Et après, je sais pas comment vous le lancez. Bah, sans doute comme ça, en fait. C'était comme ça. Rassurez-vous, ça a juste rebondi contre mon saladier. Hein. J'ai rien cassé. Bah écoute, j'ai un lance-disque maintenant. Et donc, le numéro 7, où je suppose que c'est une tête de Goélise ou un troll ou quelque chose... Coucou, c'est Goélisette, attention troll. Bah voilà, je m'en doutais. En même temps, sur une petite feuille de papier pliée en deux, ça pouvait pas être grand chose d'où autre, hein. Merci beaucoup, Brian. Écoute, ça fait très longtemps que tu me suis. À la limite, franchement, tous les commentaires que tu me laisses systématiquement, etc., ça me fait déjà bien assez plaisir comme ça. Mais merci beaucoup de m'avoir écrit, ça me fait encore plus plaisir. Et maintenant, on passe à une grosse lettre de je ne sais pas qui c'est bis. Quand je dis grosse lettre, vous voyez que c'est grosse lettre. Hein. Hop, j'ai vidé l'enveloppe. Alors, la lettre. Attends. Déjà, il y a une enveloppe timbrée. Et il y a l'adresse dessus. C'est excellent. C'est la première depuis 2 jours. Je croyais plus. Alors, ça c'est quoi? La dédicace. Tu peux aussi me donner des tabs et des sleeves, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé parce que je t'aime. Oh, son mignon. Bon, bah, je te dédicacerai. C'est un petit évoli. Il n'y a pas de problème. Alors, une lettre. Une lettrouille. Il y a 2 feuilles en plus. Pas semblant. Alors, salut Thibou. Coucou Thibou, ça va? Moi oui. C'est marrant parce que Brian il écrivait en énorme et toi en tout petit. Je suis contente de t'envoyer ce courrier. En tout cas tu écris très bien. Je m'appelle Léa, j'ai 9 ans. Mais tu le sais déjà? Ah bon? D'accord. Si tu te rappelles de moi. Bah là c'est un peu vague quand même ma choupette. Je te parlais sur Skype et ma maman sur Facebook. Snapchat et ma maman sur Facebook. Tu es vraiment ma youtubeuse préférée. Numéro 1, je t'aime, tu es la joie de vivre. Bon, je te laisse avec un petit récap de mes lettres. Un menu au dos de la lettre, d'accord. PS1, désolé pour les fautes, évidemment. PS1, ne donne pas mes cadeaux, merci. J'ai jamais donné vos cadeaux, hein. C'est quand j'ai des doubles de, par exemple, de ça. Vous voyez, des cartes comme ça, je me permets de les donner à ceux qui les ont pas, mais c'est des doubles. Mais sinon, vos cadeaux, tout ce qui est dessin, vos petites attentions, etc., j'ai toujours tout gardé. D'ailleurs, il y en a plein qui me donnent exprès des cartes Star Wars que j'ai complétées depuis longtemps. Il y en a qui continuent à m'en envoyer exprès pour que je les redonne. Enfin bon, c'est une autre histoire. Une enveloppe timbrée et bien sûr le swap. Petite demande, mais tu n'es pas obligé. Des boosters vides s'il te plaît, des papiers à LED Lidl s'il te plaît, des cartes Pokémon Jirachi et celles de ton choix. Alors ça, il y a aucun problème, booster vide, des papiers à LED j'ai. Par contre, carte Pokémon Jirachi, c'est une bonne question. Parce que Jirachi, c'est un légendaire, donc il n'y a pas beaucoup de cartes à son effigie. Mais je vais voir. Menu. Numéro 1. Je l'ai déjà, donc tiens. Ok, alors. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop mignon! Ah, je m'y attendais pas du tout. Un petit Tsum Tsum Squishy de Pinocchio. C'est trop mignon son petit nez, on dirait une petite carotte. Quick. Trop chou. Numéro 2, petite carte. Alors, ça c'est le numéro 3, numéro 4, numéro 6, numéro 5, numéro 2. En même temps, j'aurais dû m'en douter. C'est le dernier qui restait. C'est bien enveloppé dans du bulle, ça c'est très intelligent. Vous voyez, si vous voulez que votre cadeau s'abîme pas, c'est mieux de mettre dans du bulle que dans autre chose. Je connais. Qui c'est qui chante? Hey Soul Sister. Mais dis pas qui c'est qui chante. Elle m'a mis une carte musicale. Ah, il y a le purée, c'est cher. C'est trop mignon. You are the best. Attends, je remets un peu.
Bon, pas plus. Après, ça se trouve, j'ai YouTube qui va me dire, attention, c'est pas votre musique. Donc bon, on va pas prendre de risque, hein. C'est très mignon, et très belle en tout cas. Hop. Numéro 3, fait maison. Et il y a un petit attention, je suppose que ça veut dire que c'est fragile. Mais je pense que c'est dans une boîte, non? J'ai l'impression qu'il y a une boîte en métal. Alors si c'est toi qui as fait la boîte, total respect, hein. C'est dit déjà total respect pour écrire comme ça à ton âge. Je dois dire que à 9 ans, j'aurais pas écrit aussi mignon que toi, hein. Oh, c'est trop joli, Smiley War. Ah ouais, c'est elle qui a custo la boîte. Attends, comment tu veux que j'ouvre ça? C'est un peu dedans, hein, on est d'accord, mais c'est moi qui suis con ou... Ah, ça y est, je m'en sorti. Oh, trop chou. Alors, des petites étiquettes, un donut, des boutons. Ah, les boutons, j'adore ça. Quand j'étais petite, je jouais vachement avec les boutons. Je sais, ça paraît bizarre. Et un petit stylo. Monster High, trop chou. Et ces boutons-là, ils sont trop beaux. C'est trop beau, les boutons, non? Ma mamie, elle avait une énorme boîte, pas une boîte à chaussures, un peu comme une glossy box, vous voyez, remplie de boutons. Et genre, je faisais des histoires de familles de boutons qui partaient ensemble et tout. Je partais loin, hein. Merci beaucoup. Numéro 4, des cartes. Ah, comme Brian. Hop. C'est mignon, à chaque fois, je trouve des points communs dans les lettres que j'ouvre en même temps. Je peux dire que vous me connaissez, hein. Donc forcément, il y a des points communs. Hop. On y est. Oui. J'ai attrapé les cartes. J'ai l'impression qu'il y a du scotch dessus. C'est pas bien du tout. Ah, c'est pas possible, du scotch. Pas sur les cartes, quoi. En fait, j'ai l'impression de tellement me répéter d'une vidéo à l'autre. C'est navrant. Mais en même temps, vous pouvez pas... Enfin, dans un sens, c'est logique, parce que toutes ces lettres-là, je les ai reçues en même temps, quasiment. Donc, vous pouvez pas anticiper ce que je vais dire 3 semaines après. Après, bon, le coup du scotch sur les cartes, je l'ai dit avant, hein. Ça, pour le coup, comment je peux faire? Bah, du coup, je spoil, mais j'ai pas le choix. Parce que sinon, il y a du scotch. Alors, hop, ça c'est fait. Hop, tiens là, tiens là, tiens là. Il y a mon chien qui se déplace, hein, c'est normal le bruit que vous entendez. Bon, du coup, je spoil moins comme ça. On essaie de pas déchirer comme hier. Tout est bien, qui finit bien. Attention, Greeknot, dernière opération. Oui, Greeknot est sauvé. Oui, l'opération est un succès, mesdames, messieurs les choup-choup. Alors, bah du coup, on voit Cré-Elf, qui est une rare de noir et blanc, qui est très très belle. Et ensuite... Hop. On a un Greeknot, donc on a vu, hein. Un Marès, trop chou. Un Topicaire d'XY de base en espagnol. En Brilex. Oh, un Zygarde en reverse, très sympa. En forme chien, évidemment. C'est la meilleure forme. Riolu. J'ai cru que ça allait être encore Riolu. Tignon de génération. Je pensais que c'était Point Furieux, parce que cette carte, elle a été rééditée. Racaillou de génération. Golémastoc d'origine antique. Racaillou again. Noacine, rare de rupture. Hermure de vigueur spectrale. Vistibule. Alors déjà, normalement, on dit vestibule. Je vais y arriver, hein. Normalement, c'est vestibule le mot, hein. C'est une pièce de la maison, n'est-ce pas? Un peu comme le couloir. C'est misdibule, hein, bien sûr, qui est en plus une choupette que j'adore. Et pareil, t'as vachement diversifié les cartes, c'est super agréable. Grain Scalpion en espagnol. Je sais plus. Oh, une petite création, un petit Mew, trop chou. Il s'est glissé au milieu, quoi. Abo. Oh, un Botanomorph de glaciation plasma. Elle est magnifique, cette carte. De Hajime Kusajima. Monorpal. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Hexagide holographique. D'accord, comme ça, calme. Bim. De rupture turbo. Un Monorpal. Un Venalgue. Un Smogo. Et un Mélancolux. Et un chauve-sourire de noir et blanc. Le Mélancolux est très très beau. De toute façon, Vigueur Spectrale, c'est une très jolie série, je trouve. Ça dépend des cartes, hein, bien sûr, il y a des cartes qui sont crapous, mais... En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir, ma belle. Tes cartes sont très jolies. Numéro 5, l'école. L'étole ou l'école? Oh, t'imagines, tu m'as envoyé ton bulletin de notes. Non, faut pas le faire, parce qu'il y a toutes vos coordonnées dessus. Mais c'est rigolo, ça n'empêche. J'aimais bien lire les bulletins. Bon, sauf quand c'était le mien. Non, si j'ai eu de bons bulletins quand même. Après, j'ai eu de très bons bulletins jusqu'en 5e. Mon bulletin de 6e, c'était genre l'apothéose, genre élève brillante, machin. Et puis bon, après, j'ai commencé à sortir, à me faire des amis, et à moins bosser. Et là, c'était moins cool. C'était genre, peut mieux faire, doit plus se concentrer. Mais bon, toujours élève agréable, quoi. Un petit kit, c'est super. Un crayon, un stylo et une règle. C'est super bien. En plus, c'est une règle d'idole. Et on a failli pas voir, hein. Vous avez failli louper comme moi, hein. Genre, oh, c'est tout Monster High. Bah non. Et du Diddle. Ça, c'est trop chou. Et numéro 6, des vernis. Le dernier paquet. Elle a retenu ça, c'est trop mignon. C'est dans Toy Story. Alors, elle a dit les. Donc, ça veut dire qu'il y en a au moins... Ah non, il y en a un. Je suis pas folle, elle a dit 6, hein.
Ça doit être du vernis. J'espère que ça t'a plu. Tu peux parler de moi, s'il te plaît, bisous. Bah, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, ma choupette. Évidemment que je parle de toi, c'est ton courrier. T'imagines? Genre, j'ouvre le courrier, je parle de quelqu'un d'autre. C'est super sympa. Oh, il est beau. Ça, c'est un top coat. C'est pas un... Ah bon? Un top coat, en fait, c'est ce qu'on met par-dessus le vernis, normalement, pour qu'il soit protégé. Moi, normalement, le top coat, c'est transparent. Mais là, pour moi, ça, c'est pas du top coat, c'est du gris. Par contre, il est méga pâteux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il est magnifique. J'ai du mal à croire que c'est du top coat. Hein, ou alors, des fois, c'est du transparent avec des paillettes, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est toujours transparent, hein, sinon ça perd l'idée. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi, ma petite choupette, t'es adorable. Ça me fait extrêmement plaisir que tu aies pensé à moi, ma petite Léa, c'est vraiment trop mignon. Toi et Brian, vous faites d'énormes bisous, ça a été vraiment une super vidéo courrier, j'ai passé plein de bons moments. J'adore la carte qui fait de la musique, même si je sais pas trop à quoi elle va me servir, mais allez, un petit kiff. Voilà, c'était un petit kiff. Bon, après, il faut que je fasse attention parce que ça va arrêter de marcher à un moment. Du coup, je vais être triste. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous avais un point de dingo. Demain, on se retrouve pour une ouverture grave prestige. Je suis trop contente. J'ai reçu ça du Japon. Il faut que je vous loue. J'ai trop hâte. Je vous aime à un point de dingo. Gros bisous tout plein. Et bien sûr, on n'oublie pas. Puka puka puka.